Alors, après l'effort, le réconfort. Bon. Donc avant d'aller se nourrir avec les bons nutriments qui nous attendent, donc j'ai préparé, comme le président m'a demandé, une petite information sur, en fait, sur le yoga et la diététique. Alors, j'ai préparé un petit truc, donc je me le suis fait aussi par écrit pour essayer de pas trop dire de bêtises et de rien oublier. Donc déjà, quel est le rapport entre le yoga et la diététique? Donc tout d'abord, que veut dire le mot diététique? Parce que souvent on entend parler de la diététique. Donc je fais un petit rappel. La diététique, c'est la science de l'hygiène alimentaire, une science, un ensemble de règles à suivre pour une alimentation équilibrée. C'est-à-dire manger des aliments riches et bons en nutriments. Quand on vous parle de nutrition, c'est que c'est des aliments qui sont bons pour le corps. Ok ? La malbouffe, il n'y a pas de bons nutriments. D'où une nutrition saine. Donc évidemment que le yoga et la nutrition sont liés. Hein. D'ailleurs, la nutrition est liée avec tous les sports, avec la vie, en fait. Une bonne alimentation, normalement vous le savez tous, hein, améliorera votre pratique du yoga ou la pratique de n'importe quel sport. Si vous n'avez pas une alimentation adaptée, à partir du moment où vous allez devoir fournir des efforts, il va y avoir un déséquilibre et vous ne pourrez pas être performant. Donc vous aurez plus d'énergie grâce à une bonne alimentation, une meilleure clarté mentale et un système digestif plus sain. En incluant des aliments riches en nutriments, en restant hydraté, c'est pour ça qu'on a parlé de l'eau tout à l'heure, en évitant les options nocives, hein. On a parlé de l'eau, on n'a pas parlé du soda. Okay. Trop de sucre, bien sûr, trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre. Dans cette société et dans le monde en général maintenant, l'être humain consomme beaucoup, beaucoup trop de sucre. Il commence à en parler de plus en plus à la télé, tant mieux. Donc des sucres lents, des sucres rapides ou des sucres lents. Hein. Les sucres lents, le riz, les lentilles, ça reste du sucre. En fait, la nutrition, c'est quoi? C'est apporter des nutriments à son corps, de bons substrates, en bref, du bon carburant. Ça, je l'ai appris quand j'étais à l'armée. Le carburant, c'est pas du diesel. On appelait ça, nous, du GPL. G comme glucides, P comme protéines et L, lipides. Il faut arrêter de faire la guerre aux lipides aussi. Les lipides, à partir du moment où ils sont insaturés, c'est nécessaire et très important pour le corps. Les glucides, pas trop. Il faut en consommer, mais pas trop. Les protéines, donc les lipides, sans oublier les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments. Alors, qui suis-je pour vous en parler? Pas grand-chose, moi, en fait. Hein. Mais j'ai une expérience quand même de plus de 35 ans dans le domaine du sport de compétition, puis du sport santé. Surtout en tant que moniteur, je garde en souvenir mon premier cours de physiologie, pardon. Maintenant, je suis plus sur la philosophie. Mon premier cours de physiologie que j'ai eu quand j'étais à l'école interarmée des sports à Fontainebleau par un spécialiste des 100 km. Je ne sais pas si vous connaissez la course des 100 km de Millau. Bon, pour les coureurs, c'est très connu. C'est une course, il faut courir 100 km. Ouais, un marathon, c'est 100 km. Et c'était lui notre professeur en physiologie. Et lui, il nous disait tout le temps, il nous disait l'homme comme une machine. L'homme comme une machine, l'homme comme une machine. Alors, d'où l'importance de l'alimentation dans une préparation physique, sommeil compris.
Sur un programme d'entraînement, en fait, l'alimentation, sur un programme d'entraînement, l'alimentation, elle représente 80% et 20% l'entraînement physique. C'est énorme. Et il y en a souvent, ils font l'inverse. Ils font un maximum de sport, mais ils s'alimentent pas comme il faut, donc à un moment donné, ils vont pas voilà, il y aura un déséquilibre. Alors, dès que nous sommes des... Alors oui, ça, j'ai rajouté ça parce que dès que nous sommes des embryons, en fait, dès qu'on est, comme le cœur bat, en fait, même quand on est dans le ventre de la maman, nous avons besoin de nutriments pour vivre. Une fois arrivés sur cette magnifique planète, la Terre, je n'ai pas dit notre planète, parce que moi je pense, c'est mon avis, elle ne nous appartient pas. On est juste des locataires. Donc respectez notre planète. Enfin ça c'est mon avis. Nous brûlons en permanence des kilocalories, sans bouger. Donc ça, il faut en être conscient. Sans bouger, on brûle des calories juste pour vivre, pour survivre. Ça vous le savez. Donc pour que notre organisme il fonctionne normalement. Donc dès que j'ai pratiqué sérieusement le sport, à partir de 12 ans, non un peu plus tard, j'ai toujours été sensibilisé par l'importance d'avoir une bonne alimentation, variée, saine et pour la santé. Au fur et à mesure des années, j'ai suivi des conseils nutritifs. Alors des conseils nutritifs en permanente évolution. Je vais vous expliquer pourquoi en permanente évolution. De par les découvertes, on a toujours, on a contrecarré les légendes urbaines au niveau de l'alimentation. Comme quoi, par exemple, une fois adulte, il fallait plus boire de lait. Vous avez dû l'entendre ça. Il faut plus boire de lait. Donc, si, on peut continuer à boire du lait. Que les fromages sont mauvais pour la santé. Pas vrai. Les fromages sont bons pour la santé. Surtout en France, ça serait dommage quand même de ne pas manger de fromage, avec tous les fromages qu'on a. Comme quoi, les œufs, en particulier le jaune, très mauvais pour la santé. Ah, faut surtout pas manger de jaune. N'importe quoi. Mais moi, à l'époque, quand j'avais 25 ans, 30 ans, j'en étais convaincu. Comme quoi, il fallait surtout pas manger de jaune. Et à l'époque où j'ai découvert la musculation, on achetait 10 blancs, 10 œufs et on jetait tous les jaunes. Enfin, n'importe quoi. Bon, manger 10 œufs, c'est pas bon non plus. Là, c'est trop. Parce que bon, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport, des sports extrêmes aussi, et du parachutisme, etc. Et j'ai eu une phase où j'ai découvert la musculation, donc il fallait manger toutes les 3 heures. Je suis monté à 91 kilos, que de muscles. Maintenant, j'en fais 70. Donc j'ai perdu pas mal, mais je me sens beaucoup mieux. Donc toutes ces légendes, elles ont été heureusement contrecarrées par les études scientifiques, parce qu'il y a eu beaucoup au fur et à mesure des années, depuis que j'ai 20 ans, et vous aussi. Je vais avoir bientôt, dans quelques jours, je vais avoir 56 ans, donc j'ai quand même une expérience. Et maintenant, eh bien, on a la chance, grâce aux livres, grâce à Internet, grâce aux tutos sur YouTube, grâce aux réseaux sociaux, même s'il faut en prendre et en laisser, parce qu'il y a du vrai et du faux, vous avez cette possibilité d'être vraiment sensibilisé sur l'importance de l'alimentation. Si vous avez un doute, il suffit de taper est-ce que manger du sucre c'est bon? Et là, vous allez voir sur YouTube, vous allez avoir des centaines de tutos sur le sujet. Alors moi, je vous conseille, quand vous regardez Internet, parce que c'est quand même, on vit avec Internet, on vit avec les réseaux sociaux, Facebook, enfin surtout YouTube, si vous voulez avoir vraiment des réponses à vos questions, sélectionnez quand même les vidéos. Et maintenant, vous avez des médecins qui font de plus en plus de podcasts, comme on dit là. Ok, c'est à la mode. Et vous avez des médecins hyper sérieux et qui font des explications qui sont vraiment très compréhensibles. Donc ça, profitez-en pour être sensibilisé et mieux manger. Donc grâce à ça, il faut faire le tri, bien sûr, entre le vrai et le faux. En attendant, la malbouffe, vous savez, est un fait plus qu'avéré de par les études, les statistiques. En France, sachez-le, en France, il y a un obèse sur 2, ou une personne en surpoids sur 2. C'est énorme, en surpoids, je crois. C'est énorme.
Des obèses, il y en a de plus en plus. Alors, notre culture, la culture de sucre. Alors, les produits industrialisés, pour la majorité, ne sont pas fabriqués pour votre bien, vous le savez. Ils sont faits en sorte d'être fabriqués avec un maximum de sucre ajouté, trop salé aussi. Enfin bref, pour donner un goût avec une saveur qui fera en sorte qu'on prendra plaisir à les consommer et donc en devenir addict, complètement addict. De manière de faire, en fait, eux, c'est pour faire du business, hein, c'est pas pour notre santé. Donc les produits industrialisés, si vous pouvez, évitez-les au maximum parce que vous pourrez prendre n'importe quoi, vous verrez, vous regardez l'étiquette derrière. Bon, maintenant, ils ont fait le code couleur, là, le Nutri-Score. Donc déjà, c'est déjà bien. Il y a une avancée, à savoir que c'est pas obligatoire encore. Donc les industriels ne sont pas obligés de mettre le Nutri-Score. Si vous achetez une barre de Mars, il n'y aura pas le Nutri-Score dessus. Il faut mieux pas, hein, parce que de toute façon, il sera D, hein, même E, je crois. Donc la priorité, eux, c'est l'argent, c'est pas votre santé. Alors, que faut-il faire? Une anecdote aussi, donc il y a eu des tests en laboratoire par rapport au sucre, parce que tout est trop sucré. Ils ont pris des rats, hein, parce qu'ils prennent des rats souvent pour les tests, eh bien, avec dose de sucre et dose de cocaïne. Eh bien, les rats, tous, plus de 90% des rats, ils vont vers le sucre, pas vers la cocaïne. Pour dire que le sucre rend encore plus addict que la cocaïne et attire encore plus. Ça, vous pourrez vérifier sur Internet. Alors, que faut-il faire? C'est la grande question. Que faut-il faire pour essayer d'être en bonne santé déjà et de ne pas prendre trop de poids? Vous croyez que j'ai la solution, à votre avis? Oui. Bon, je pense que oui. Premièrement, tout le monde vous le dira, c'est manger équilibré en évitant le plus possible les aliments industrialisés. Ça, si vous pouvez éviter d'acheter des aliments qui sont fabriqués par des industriels. Manger en priorité des aliments de saison, riches en fibres, les légumes, et sans pour autant abuser des fruits. N'abusez pas des fruits. Et oui, les fruits sont riches en sucre. Et le sucre, c'est un poison quand on en consomme trop. Donc même les fruits, il ne faut pas trop en consommer. Moi, j'ai fait cette erreur. À un moment donné, je mangeais beaucoup trop de fruits. Et au niveau de mon organisme, c'était pas bien. Alors, le nombre de fruits, ça dépend déjà de votre morphologie. Quelqu'un de 90 kg, il n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va peser 40 kg. Donc, il faut adapter sa consommation. Si vous mangez 2-3 fruits par jour, ça va aller, mais pas plus, quoi. Alors, ils disent 5, mais pour moi, à mon avis, 5, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop sucré. Et je ne parle pas des pesticides. Hein. Malheureusement, vous savez que même quand vous mangez des légumes et des fruits, il y a peut-être des pesticides dedans. J'avais vu une fois un reportage sur les pommes qui ne sont pas bio, il faut retirer 1 centimètre pour être sûr de ne pas avoir des matières nocives. 1 centimètre de la pomme, il ne reste plus grand-chose. En fait, on mange le trognon, quoi. Alors, si vous consommez trop de sucre, qu'il soit d'ailleurs sucre rapide ou lent, comme les pâtes, les sucres lents, vous savez, les sucres lents, c'est des hydrates de carbone, les pâtes, le riz, enfin bref, tous les aliments sucrés par rapport à vos besoins énergétiques, eh bien, ils seront transformés, on l'a dit tout à l'heure pendant le cours de yoga, en triglycérines, les poignées d'amour, fabriquées par le foie. Donc, pour préserver le foie, il faut manger moins de sucre, ma foi. Alors oui, le sucre, mais le sucre, il constitue une réserve importante d'énergie. Faut-il utiliser cette énergie? C'est pour ça qu'il faut faire du yoga tous les jours ou du tai chi tous les jours, il faut bouger tous les jours, il faut marcher. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous consommez du sucre, comme le corps a besoin de sucre pour avoir de l'énergie, il le stocke.
Il le stocke dans vos muscles aussi, hein. Dans le triceps par exemple, il stocke un maximum, c'est en glycogène, voilà. Et il le stocke de manière à, quand vous en avez besoin, hop, il va, grâce au sucre, il va vous fournir cette énergie. Ok? Mais il faut bouger. Si vous ne bougez pas, il va stocker, et à un moment donné, il va se transformer en graisse, et encore pire, à un moment donné, il va se balader dans le sang. Et vous allez devenir diabétique. Et là, ça commence à devenir grave pour la santé. Donc, pitié aussi, préservez votre foie et votre pancréas dépourvu de nerfs, donc qui ne vous signalera pas quand le foie, il n'y a pas de nerfs à l'intérieur du foie. Donc, quand il sera malade, il ne va pas vous le dire. Donc, soyez sympa avec lui, il a déjà suffisamment de fonctions vitales. D'épuration, le foie, fonction d'épuration, de synthèse et de stockage. Il stocke aussi. Alors, peut-on vivre sans le sucre ajouté? À votre avis, on peut vivre sans le sucre ajouté? Le sucre ajouté, je parle. Eh oui, bien sûr. Parce que du sucre, vous en avez partout, même dans les aliments qui ne sont pas sucrés. Il y a toujours du sucre. Ah oui, alors, croyez-vous que l'homme de Cro-Magnon, je remonte loin là, hein, mais l'homme de Cro-Magnon, en attendant, il était comme nous, hein, il avait le même système digestif. Hein. C'est prouvé scientifiquement. L'homme de Cro-Magnon, hein, c'est les derniers, il était exactement comme nous au niveau anatomique et physiologique. Donc lui l'homme de Cro-Magnon, est-ce que vous pensez qu'il mangeait des céréales le matin? Il mangeait des céréales, l'homme de Cro-Magnon, le matin? Il prenait son petit bol avec les céréales et... Alors il mangeait surtout beaucoup de viande. Il mangeait beaucoup de viande. Alors au début, il a été cueilleur, hein, mais pas trop longtemps. Il n'est pas fou, il s'est dit, waouh. Quand il a vu les bestioles passer comme ça, il voyait les poulets rôtis passer. Donc très vite, il est devenu chasseur. Hein. Donc il mangeait beaucoup de viande. Si on a un intestin qui fait 8 mètres, à votre avis, c'est pour quoi faire? C'est pour pouvoir digérer. Des feuilles... Ah ben tiens. Il buvait pas encore du vin. Le vin n'était pas... Le vin, pourtant le vin, ça a été inventé depuis un bout de temps. Hein. Avant Jésus-Christ, hein, ça existe le vin. Alors le vin, bien sûr, on peut en boire aussi du vin, mais il ne faut pas en boire de trop non plus. Hein. Il mangeait surtout des feuilles crues, des noix, des racines et aussi des fruits sauvages, à part l'hiver. Donc nous, l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On mange plein de fruits. On mange des mangues, hein, des fruits qui viennent... Mais l'homme de Cro-Magnon, lui, l'hiver, vous croyez qu'il mangeait des fruits? Mais non. Donc, ça permettait quand même à son... Et l'été, qu'est-ce qu'il faisait l'été? Ah ben là, il en profitait. Oui, la glace... il en profitait, mais il avait un break. Pendant l'hiver, Finex. Donc le break, ben, ça permettait au système digestif de se reposer. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps à faire des petits breaks. Alors attention, j'ai pas dit de faire le ramadan, enfin, après c'est la culture ça. J'ai pas dit de faire des jeûnes, mais les micro-jeûnes, à la rigueur, ça peut être bien pour l'organisme. Moi, alors ça n'engage que moi. Là, il y a un débat là-dessus. Moi, je pense que les micro-jeûnes, c'est pas mal. Un micro-jeûne, c'est quoi? Vous faites un jeûne de 16 heures, en gros, hein, vous arrêtez de manger à partir de 16 heures et vous remangez au petit-déj le matin. Et ça permet quoi? Ben, ça permet quand même au système digestif, qui est votre deuxième cerveau, l'équivalence de l'intelligence d'un chien au niveau neuronal quand même. Ça permet de faire un break et puis de laisser votre système digestif se reposer parce que lui, il a besoin de repos aussi. Bon, je ne vais pas aborder le sujet du jeûne, hein, c'est pas le but. Donc, tout ça pour dire qu'à cette époque lointaine, il n'y avait pas d'obèses. Ça, c'est confirmé par les scientifiques, hein, il n'y avait pas d'obèses. Parce que tout simplement, il mangeait beaucoup moins que nous. Et chez lui, la pratique du jogging, de la marche pendant d'interminables heures était nécessaire pour chasser la gazelle dans la nature. L'ancêtre du fitness. C'est l'homme de Cro-Magnon. Alors aujourd'hui, évidemment, on mange beaucoup trop, surtout beaucoup trop sucré. Et la majorité de la population ne bouge pratiquement plus. Métro, boulot, souvent assis et dodo.
Enfin, surtout des heures devant les écrans. On passe beaucoup d'heures devant les écrans. Donc, il y en a, souvent, ils me disent « Ouais, Franck, tu comprends, moi, j'ai pas le temps de faire du sport comme toi, là. » Alors, je lui dis « Ok, t'as pas le temps. Combien tu passes d'heures devant la télé? Devant le portable? » Et vite, on arrive à 3 heures, 4 heures par jour. Je lui dis « Sur les 4 heures que tu passes devant des écrans, prends juste 1 heure par jour. Et là, tu fais ton sport. Et il te reste 3 heures à te faire plaisir devant les écrans, parce qu'il y a des trucs sympas dans les écrans. » Donc, ça, c'est pas une bonne excuse. Donc, à mon sens, il y a 3 piliers indispensables. 3 piliers indispensables à respecter, qui vous donnera toutes les chances pour avoir une excellente santé. Le premier pilier, à votre avis, c'est quoi? La méditation? L'alimentation, exactement. Le premier pilier, c'est la nutrition. Ok? Le deuxième, à votre avis, c'est quoi? Parfait. L'activité physique. Ok? Le mouvement. Régulière. Pas tous les 15 jours. Et le troisième, à votre avis? Parfait. Le sommeil. Nutrition, activité physique, sommeil. Si vous respectez ces 3 piliers, déjà si vous respectez bien ces 3 piliers, franchement, au niveau santé, les médecins, ils vous diront merci. Enfin, les vrais médecins, les médecins qui cherchent à prévenir, à soigner vraiment avant de guérir. Alors, il faut manger des protéines animales ou végétales. Idéalement, les deux. Au moins, ça vous pouvez noter dans votre tête, si vous commencez à calculer, il vous faut au moins 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Et par jour. Donc, vous multipliez votre poids par 1. Donc, si vous faites 60 kg, il vous faut 60 grammes de protéines par jour. Ok? Attention, pour 100 grammes de poulet, est-ce que vous croyez que pour 100 grammes de poulet, vous avez 100 grammes de protéines? Ben non, vous avez en gros 25 grammes. En gros, environ, ça dépend du poulet. Tout le reste, c'est des lipides, c'est voilà, il y a du sucre aussi. Donc, sachez-le. Donc ça, c'est important quand vous devez calculer. Alors, je fais 60 kg, il faut que je mange 60 grammes dans la journée. Donc, si vous avez déjà mangé 100 grammes de poulet, vous avez déjà au moins minimum vos 20 grammes de protéines pour la journée. Il vous en manque 40. Donc, il va falloir les trouver durant la journée. Pourquoi? Parce que la protéine, c'est la base. Quand on vieillit, la sarcopédie s'appelle, je crois, c'est le vieillissement, on perd de plus en plus de masse musculaire. Tout le monde, hein, on perd de la masse musculaire. Et plus on perd de la masse musculaire, plus on a du mal à bouger. C'est pour ça que les personnes âgées, elles ont de plus en plus de mal à bouger, etc. Et qu'il leur faut un régime riche en protéines. Et en faisant évidemment du sport. D'accord? Pour garder cette tonicité, pour préserver cet équilibre. Sinon, le yoga, c'est même pas la peine, vous pouvez plus en faire. Donc ça, je vous l'ai dit. Alors les fibres aussi, très important. Donc dans les légumes, hein, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments. Mangez quand vous avez faim. D'accord? Mangez quand vous avez faim. Pas forcément à midi. Hein. Si vous n'avez pas faim à midi, mangez pas. Si vraiment vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Évitez de manger après 20 heures. Idéalement, mangez 2 heures avant d'aller vous coucher. D'accord? Quand on mange trop tard, c'est pas bon parce que après, vous allez perturber votre sommeil. On a dit, 3e pilier, le sommeil. Si vous mangez trop tard, vous allez perturber votre sommeil, vous allez mal dormir. Et il faut savoir que le sommeil, ce qui est perdu en sommeil, c'est perdu. Et on accumule la perte. Et après, c'est très très dur, on ne peut pas la récupérer. On ne peut pas récupérer le sommeil. C'est perdu, c'est du passé. Donc, 2 heures avant d'aller vous coucher afin de laisser tranquille votre système digestif, votre deuxième cerveau qui a besoin de se reposer. Si vous n'avez pas de problème métabolique particulier, vous êtes ce que vous mangez. Si vous n'avez pas de problème, vous êtes ce que vous mangez. En revanche, nous sommes tous différents, c'est-à-dire au terme des besoins nutritifs, on en a parlé tout à l'heure, donc il est nécessaire d'apprendre à bien se connaître, surtout
en cas de pathologie particulière. Pour cela, vous avez des spécialistes qui pourront vous aider, des médecins nutritionnistes, des diététiciens et des napsothérapeutes. Il y en a pas encore beaucoup. Napsothérapeute, c'est un métier assez jeune qui a été créé par le docteur Plumet. Napsothérapeute, napso ça veut dire quoi? N comme nutrition, nap, AP comme activité physique, et le so comme sommeil. Alors un thérapeute en napsothérapie, c'est quelqu'un qui va vous accompagner de manière holistique, c'est-à-dire une prise en charge globale sur les 3 piliers indispensables, la nutrition, l'activité physique, le sommeil. En fait, il a une action préventive, mais pas que. Il prendra en compte votre hygiène de vie, vos éventuelles pathologies, et bien plus, de la sorte à vous accompagner, vous aider pour rééquilibrer votre métabolisme pour une meilleure santé, afin d'être et durer, et maintenir votre capital santé. Si vous avez déjà des pathologies comme le diabète, problème de surpoids, la ménopause, le vieillissement. Le vieillissement, c'est pas une pathologie, non. Heureusement. Non, c'est des exemples de pathologie, il n'y a pas le vieillissement. Exact. Mais attention, il faut prendre aussi en compte le sexe, l'âge, les dépenses énergétiques personnelles, son métabolisme de base, les pathologies éventuelles, les régimes éventuels, le type, si vous êtes végétarien, si vous êtes cétogène, si vous êtes vegan, et la culture, par rapport aux religions aussi, hein, en fonction des religions, il y a une manière de manger, et autres. Donc, je vais accélérer, parce qu'on commence à avoir faim. L'importance des protéines, j'enfonce le clou, je mets en priorité les protéines par rapport au sucre. Les protéines pour construire du muscle, ou éviter la fonte musculaire grâce à la viande, les poissons, les œufs, les légumineuses. La meilleure des protéines au niveau acide aminé, c'est les œufs. Et les œufs, avec le jaune aussi, vous pouvez le manger. Vous en mangez 2, 3, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de cholestérol avec le jaune. C'est une légende urbaine. C'est pas vrai. Sauf si vraiment vous avez des problèmes, évidemment, vous n'avez pas mangé 10 œufs. Mais si vous mangez 2, 3 œufs par jour, il n'y a aucun souci. Vous mangez le jaune. C'est meilleur hein, quand même, un œuf avec le jaune. Si vous mangez que le blanc, vous pourrez vérifier sur Internet, c'est une légende urbaine, ça, de ne pas manger les œufs. Le jaune. Donc, accompagné de légumes, de fruits, produits laitiers aussi, pas de souci. Le glucose dont le sucre, le bon, les hydrates de carbone, les féculents, le riz, les pâtes complètes ou semi-complètes. Si vous devez manger des pâtes, hein, pas plus d'un point, si possible. Semi-complète ou semi-complète. C'est celle qui aura l'indice glycémique, vous connaissez l'indice glycémique, hein, le moins haut. Il faut éviter les pics glycémiques. Hein. D'accord? Sinon, c'est le foie qui ramasse. Les légumes secs, les lentilles, 100 grammes de lentilles, on a dit 100 grammes de poulet, un peu plus de 20 grammes de protéines. 100 grammes de lentilles, pareil. Sauf que, en sels minéraux, en acides aminés, vous aurez moins d'acides aminés dans les lentilles que dans la viande. Pour ça, ceux qui mangent que des légumes, comme les végétariens, ils auront moins d'acides aminés que quelqu'un qui mange de la viande, des acides aminés essentiels. C'est pour ça que l'idéal, c'est de manger les deux. D'accord? Donc ça, à savoir. Les bonnes graisses, il faut manger de la graisse, c'est pas de souci. Il faut manger, riche en oméga, en vitamines, comme l'huile d'olive, on est dans le sud, l'huile de colza, l'huile de noix, les oléagineux. Quelle merveille, les amandes aussi, les amandes, vitamine E. À savoir que nous sommes bien placés ici en Provence, parce qu'on a le régime de tous les régimes qui existent sur la Terre, a priori. Le régime crétois, le régime méditerranéen, c'est confirmé par tous les spécialistes, les médecins, les diététiciens, c'est notre bouffe à nous, ici dans le sud, en Provence. Yes. Ah, ça, donc, pas parce que c'est une nourriture qui est riche en légumes, en fruits de saison, de bonnes protéines comme le poisson, avec une bonne huile d'olive de qualité. Alors, ça, vous pouvez le retenir. Le matin,
Le petit-déj, le repas du roi, idéalement salé. Évitez le petit-déj continental avec les croissants, ou pain au chocolat, ou chocolatine en fonction des régions. Trop sucré. Un petit-déj continental, c'est que du sucre. Zéro protéine. Pas bon du tout pour votre santé. À long terme. Hein. Après, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, évidemment. Mais essayez de manger salé. Des protéines. Il vous faut des protéines. Calculez votre poids multiplié par 1, voire 1,5, voire 2 si vous faites beaucoup de sport. Donc, privilégiez les œufs, la meilleure source des protéines. En milieu de matinée, si vous avez faim, mangez. Mais plutôt une banane. Pourquoi pas une tranche de jambon avec. À savoir que les bananes, c'est sucré les bananes, mais comme il y a, c'est facile à digérer la banane, de par la fibre qu'il y a. Okay. À savoir que les protéines ont un effet de satiété. Plus vous mangerez de protéines, moins vous aurez faim. Plus vous mangerez de sucre, plus vous aurez faim, plus vous aurez envie de grignoter. C'est des bases, hein. La pomme aussi, c'est un fruit qui a un pouvoir de satiété très très intéressant. À midi, le repas de la princesse à midi. Toujours mettez en priorité les protéines. En féculents, l'équivalence d'un point devrait largement vous suffire. Un point. En milieu d'après-midi à 4 heures, si vous avez faim, évitez les sucres lents. À partir de 4 heures, évitez les sucres lents. Le soir, le repas du pauvre. Enfin, pas vraiment. Parce qu'il peut être riche en fibres, donc en légumes, en protéines, poisson, viande, mais surtout, il faut éviter quand même les succulents et surtout éviter les sucres rapides. Vous pouvez quand même vous faire plaisir, allez prendre votre petit morceau de chocolat noir, au plaisir, voilà, bien sûr. Alors, si vous voulez manger des pâtes, du riz, des gâteaux, parce que vous voulez avoir plein de glucides, c'est parce que vous avez l'intention de danser toute la nuit. Donc là, oui, mangez des sucres lents. Si vous voulez danser toute la nuit, mangez des sucres lents. Si vous voulez dormir... Donc pour conclure, mangez sain et équilibré, tout simplement. Équilibré, un petit peu de tout. Surtout évitez tous les produits industriels. Ça, ils en ont parlé, vous avez vu, il n'y a pas longtemps. Ils n'arrêtent pas d'en parler, les actualités. Ça devient une catastrophe. Ce qu'il y a dans les produits industriels, c'est une catastrophe. Et c'est nocif pour la santé et ça va loin. Vous regarderez, vous verrez. N'hésitez pas à vous faire aider si vous ne vous sentez pas capable de vous faire aider. Si vous connaissez des gens qui ont besoin de se faire aider, n'hésitez pas à vous faire aider. La cuisson vapeur, vous connaissez, est une excellente solution pour profiter de tous les bienfaits de vos aliments, la saveur et les nutriments. Les nutriments, plus c'est cuit, moins vous en aurez. Moi, en tout cas, je vous conseille le vitaliseur de Marion Caplan. Je touche pas d'argent, hein, mais j'ai découvert le vitaliseur de Marion Caplan avec ma chérie il n'y a pas très longtemps. On a investi dans ce vitaliseur et on l'utilise tous les jours. Donc l'avantage, c'est qu'il préserve vraiment tous les nutriments de vos légumes. Et vous allez voir, quand vous prenez juste un chou, une courgette, vous mettez ça, vous mettez de l'eau, vous faites cuire pendant 20 minutes, vous voyez la couleur du légume déjà, ça parle. Et c'est un délice, on peut manger ça même sans rien. Alors le top, c'est de rajouter des épices excellents pour la santé. Évitez le ketchup. Alors, vous verrez la différence entre les cuits-vapeurs basiques, électriques, où il y a du plastique. Si vous voulez vous commander, là je fais de la pub, le vitaliseur de Marion Caplan, quand vous le commandez, dites-lui quand même que vous le commandez de ma part, parce que je connais sa fille. De surcroît. Donc, et aussi, si vous voulez continuer à avoir des conseils sur le yoga, sur le bien-être, là je fais de la pub, inscrivez-vous à la SPTT. Ok. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube que je suis en train de développer. D'ailleurs, dernièrement, j'ai interviewé notre secrétaire général ici présent, le président ici, le binôme de choc de la SPTT. Hein, grâce à eux et à tous les bénévoles qui les accompagnent, eh bien, vous pourrez découvrir un peu mieux la SPTT grâce à la vidéo que l'on a fait. Voilà. Je pense que vous avez plein de questions, mais surtout vous avez faim.
Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller manger. Bon appétit et namasté. Merci pour votre écoute. J'ai essayé d'aller le plus vite possible parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, la diététique. J'ai fait au mieux. Bon, ça m'a pris du temps hein, à condenser ça, hein. Mais c'est intéressant. Merci. Oh!